écoute. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de qu'est-ce qui rend la vie difficile aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Comment éviter la mort précoce. C'est le sujet du jour. Je voudrais que vous puissiez être à l'aise chez vous et que vous puissiez écouter les réponses que nous allons donner parce que à côté de moi, j'ai un journaliste qui est chargé de poser des questions à votre place. Ce sujet est extrêmement important. Des milliers de personnes sont en souffrance, ils sont malheureux parce que le diable a décidé de brouiller leur destin, de changer leur destin, a décidé de les faire souffrir et de les faire périr sans leur permettre d'arriver aux objectifs que Dieu s'est fixés pour eux sur la terre. Vous qui souffrez, vous qui êtes gravement malade, vous qui êtes bloqué, vous êtes au chômage, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses vous arrivent à vous. Aujourd'hui, soyez attentifs pour écouter l'origine de vos malheurs, de malheurs qui arrivent aux hommes. Donc je vais laisser la parole à notre frère qui se charge à vous remplacer, vous poser des questions. Mais avant tout, je voudrais dire que tout ce qui arrive aux hommes, la souffrance, la pauvreté, la misère, est le fruit de la sorcellerie. Écoutez-moi bien, la sorcellerie est l'ennemi numéro 1 de tout le peuple et du peuple gabonais. J'ai fini par comprendre en lisant la Bible depuis près de 20 ans, j'ai fini par comprendre qu'il est difficile de s'apercevoir en lisant la Bible que Dieu parle de la sorcellerie lorsqu'il parle de la méchanceté des hommes. Les hommes sont méchants. Mais est-ce que ce sont les hommes que nous allons combattre? Pas du tout. La parole dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits méchants. Un sorcier, c'est un homme qui est habité par un esprit de méchanceté, de cruauté. C'est celui qui trouve le plaisir à tuer les autres, à détruire les autres, à les rendre malheureux. C'est pourquoi il faut que nous puissions vous éclairer sur ces phénomènes et vous allez comprendre pourquoi il y a la mort précoce. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de répondre à la question de savoir pourquoi il y a la mort précoce. Or, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions mourir vite. Il nous a créés pour vivre longtemps. Je vous ai dit qu'il est écrit dans Genèse chapitre 25 qu'Abraham, notre père dans la foi, a été appelé par Dieu à 75 ans. Il est mort à 175 ans. Dieu lui a donné 100 ans de vie pour qu'il serve le Seigneur. Voilà pourquoi vous aussi, regardez notre pays, c'est un désert. Le Gabon est un désert. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. J'ai trouvé que le Gabon n'était pas habité. Et j'ai compris pourquoi des milliers de Gabonais meurent jeunes. Ils ont même des problèmes pour avoir mon âge. J'ai 65 ans. Et j'ai la grâce d'entendre Dieu me dire que j'ai encore une longue vie. Je mourrai à 101 ans. J'ai dit, merci Seigneur pour la révélation. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui savent déjà d'avance qu'ils vont mourir à telle période. Il leur reste autant d'années. Pourquoi? Mais parce que moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit me parle, il me dit comment je dois marcher pour vivre longtemps, comment je dois marcher pour vivre heureux sur la terre et comment je dois marcher pour vivre éternellement, vivre dans l'abondance. Voilà mes chers amis, il faut vous intéresser à découvrir les phénomènes de sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons commencer pas à pas à répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à votre représentant. Oui, mon frère, à vous la parole. Alors, homme de Dieu, Oui, paix et grâce, gloire à Dieu. soyez bénis Amen. encore pour cette nouvelle émission. Alors, nous allons déjà commencer avec cette première interrogation. C'est quoi déjà La mort précoce, c'est le fait de quitter la terre avant le temps déterminé par Dieu.
Amen. Dieu a déterminé d'avance pour les hommes, il a dit que les hommes doivent vivre 120 ans sur la terre. Donc quand vous mourrez avant, vous mourrez précocement. Or, Dieu a décrété après les déluges, parce que les hommes avaient désobéi à sa parole, ils n'ont pas cru à la prophétie qui était prononcée par Noé. Alors Dieu a dit, voyez-vous, je vous ai demandé de suivre ma parole pour que vous puissiez vivre longtemps et vivre éternellement. Vous avez refusé. Il n'y a que Noé et ces quelques 7 personnes qui sont dans, n'est-ce pas, le bateau. Moi, je décide désormais que je laisserai à l'homme qui n'est que chair de vivre 120 ans. Maintenant, si vous regardez autour de nous, en Afrique, au Gabon, n'est-ce pas, en Europe, en Amérique, il est difficile de trouver des gens qui atteignent 120 ans. Ouais. D'où la question de savoir pourquoi devons-nous mourir trop jeunes à 120 ans. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre la date que Dieu nous a fixée. Pourtant, Abraham, lui, il a vécu 175 ans. Mais comment pour parvenir à atteindre cette date que Dieu... Comment faire pour vivre longtemps? Voilà. Ça, c'est une meilleure question. Comment faire pour vivre longtemps? Le Seigneur m'a dit ceci. Pour vivre longtemps, Oui. il faut obéir à sa parole. Il faut donc lui donner ta vie. Si tu lui donnes ta vie, si Dieu prend ta vie en main, personne ne pourra t'atteindre. Parce que ce qui tue, ce sont les sorciers. Le diable travaille avec les sorciers de chaque famille. Dans chaque famille, il y a un sorcier qui est chargé de tuer les membres de la famille. Vous dites bien... Dans chaque famille. Je voudrais vous dire, Donc il n'existe aucune famille où il n'y a pas... il n'existe pas de famille où il n'y a pas de sorcier. Pourquoi? Parce que Jésus, en me révélant cela, il m'a dit, moi-même, quand je suis descendu sur la terre, moi qui suis Dieu, lorsque j'ai créé ma famille, j'ai appelé de 12, n'est-ce pas, apôtres. Parmi les 12, il y avait un sorcier. Oui. Et vous savez Judas. de qui je parle. Judas Amen. était un sorcier. Oui. Il était chargé de mettre fin à la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que Jésus était venu pour mourir afin que nous puissions vivre éternellement. Ah oui. Amen. Donc c'était à l'avantage de tous les hommes, de toute l'humanité. Oui. Voilà pourquoi. Je suis sûr qu'aujourd'hui, mon fils, il n'y aura pas de brouillard. Il faut être sûr que Jésus est au contrôle. Amen. Donc, Amen. voyez-vous, c'est important de le savoir. Oui. Si Jésus, qui est Dieu, a créé une famille sur la terre, il a appelé Matthieu, il a appelé Pierre, il a Oui. appelé, n'est-ce pas, Jean, tous ceux, c'était 12 apôtres Oui. qui étaient sa famille, lui-même le patron était le 13e, Oui. mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui était chargé à amener Jésus à la mort. Vraiment. Donc tu comprends Le sorcier. que dans chaque famille, il y a un sorcier, Il y a un sorcier. qui doit tuer les autres d'une manière précoce. Alors là, il y a des spectateurs qui ne savent pas. Alors là, il y a eu un détail, là, vous avez détaillé vraiment pourquoi les gens se plaignent tout le temps. Les gens se plaignent et il y en a qui... Il y a des familles qui sont bien, mais il y a d'autres qui vivent la sorcellerie et dans d'autres familles, il n'y a pas de sorcellerie. Alors que dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Dans chaque famille, dans la famille de Dieu, Oui. Dieu, Jésus, ça c'est... il y a eu Judas. Amen. Hein? Amen. Donc, même dans l'église de Christ, Oui. dans nos assemblées, Oui. il y a toujours un sorcier. Il Oui. ne faut pas penser qu'il n'y en a Amen. pas. Non, Amen. ça, penser qu'il n'y a pas un sorcier dans l'église, Oui. c'est être dupe. Ne pas savoir ce que Dieu a dit d'avance. Donc, Donc, comment devons-nous faire pour- Nous devons donner nos vies au Seigneur. Oui. Donner nos vies au Seigneur. Je voudrais appeler mon fils pour qu'il vienne chercher le téléphone parce qu'il ne l'a pas pris. Hein? Il faut venir chercher le téléphone parce qu'il faut que les téléspectateurs puissent avoir l'occasion de téléphoner. Donc je disais ceci. Je dis Jésus lui-même, en créant son monde, son royaume Oui. sur la terre, Oui. le royaume de Jésus-Christ était composé de 12 apôtres. 12 apôtres, oui. C'était sa famille, Oui. la famille divine. Sa famille, vraiment, c'est Il le dit, préféré. dans ma propre famille, Oui. il y avait un sorcier Ah oui. qui devrait apporter la mort précoce à quelqu'un. Ah oui. Et c'est Jésus qui devait mourir précocement. Alléluia. Mais pourquoi Jésus devrait mourir précocement? C'est pour que nous ne puissions pas mourir précocement. Amen. Parce que lui, il était Dieu,
Il mourait pour, n'est-ce pas, remplir les conditions qui étaient imposées pour que toute l'humanité puisse sortir de la désobéissance et avoir la vie éternelle. Amen. Ça, c'est très important. Oui. Donc, il ne faut pas être dupe pour croire qu'il y a une famille où il n'y a pas de sorciers. Oui. Non. Oui. Maintenant, comment nous allons faire pour échapper, n'est-ce pas, à la sorcellerie? Nous devons donner la vie à Jésus. Oui. Il faut confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Lorsque vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous mourrez avant, Oui. n'est-ce pas, c'est que c'est Dieu qui vous appelle lui-même. Mais vous ne mourrez pas de la sorcellerie. Non, ouais. la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, parce que, n'oublie pas, en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Oui. votre vie se trouve dans le sang de Jésus. Amen. Votre esprit se trouve dans le sang de Jésus. Amen. Or, Jésus est assis au ciel, il intercède pour toi. Amen. Ça veut dire que pour qu'on te tue, il faut que les sorciers parviennent à toucher où se trouve Jésus. Amen. Or, il ne peut pas arriver là où se trouve Jésus. Oui. C'est-à-dire que votre vie sur la terre est garantie, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pourquoi nous sommes invincibles par la sorcellerie. Oui. C'est pourquoi Jésus nous demande de vivre dans l'obéissance à sa parole. Vous savez, vivre dans la sanctification signifie obéir à sa parole, À sa parole. sortir de l'idolâtrie. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes exposés à la mort précoce. Oui. Les sorciers ont la possibilité de nous atteindre. Oui. Vous savez comment les sorciers opèrent? Le sorcier, c'est quelqu'un qui est jaloux. Il est jaloux de son frère, gratuitement. Oui. Il est animé de l'esprit de destruction. Il doit détruire, parce que son maître lui dit, il faut détruire ton frère. Tu as été créé pour ça. Vous voyez? Mais Les gens oh Dieu, Oui. il y en a parfois qui sont, il y a des hommes parfois qui sont touchés par la manipulation des sorciers. Et lorsque la personne là a bien accepté, elle dit non, moi je suis avec Jésus, moi c'est le Seigneur. Mais lorsque la personne est touchée par une fièvre, une maladie qui le tourmente toute la nuit, il commence à se douter, il se dit non, on dirait que Jésus n'est pas avec moi, alors que je ne devais pas vivre ce que je traverse maintenant. Non, mais tu sais, moi je vais te dire une chose, c'est qu'il ne sait pas qu'il est éprouvé parce qu'il a péché contre Dieu. Attention. Ouais. Dieu nous dit de ne pas penser au malheur. Les malheurs ne peuvent pas nous arriver Oui. parce que nous avons Christ. Mais ce qui nous arrive, c'est des épreuves. Amen. Dieu doit nous purifier. Oui. Donc c'est pourquoi la maladie peut t'attraper. Oui. C'est pour te purifier, Amen. pour t'amener à une dimension. Amen. Parce que dans ta souffrance, Dieu te montre que tu t'es trompé. Oui. Tu as péché. Amen. Tu peux dire que Moi, Dieu m'a dit, fais-toi appeler Saint Joseph. Je suis le prophète Saint Joseph. Oui. Cela ne signifie pas que je ne pêche pas. C'est des histoires. C'est tout simplement Nous sommes parce tous que des pécheurs. moi, j'ai déjà été racheté par Dieu. Amen. Jésus a versé son sang. Donc, me pécher, quand je pêche, je me rappelle que je dois demander pardon à Dieu. Oui. Tout le temps, tous les jours, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. Oui. Jésus-Christ intercède pour moi. Ça veut dire qu'à tout moment, quand je me trompe, je dis Seigneur, pardonne-moi. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à moi. Amen. Le Saint-Esprit me convainc du péché, Oui. n'est-ce pas, du jugement, de la justice. Il me Amen. dit, là tu as péché, demande pardon. Amen. Et chaque fois que je demande pardon, je suis saint. Restauré. N'importe quand, si je rentre à la maison du Père, nous on ne parle pas de la mort. Oui. Nous on ne meurt pas. Amen. Le Fils de Dieu ne meurt pas. Il retourne à la maison du Père. Amen. Ils vont dans la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous demande de ne pas pleurer les morts. Amen. Quand un frère meurt, Dieu nous dit, me fêtez, chantez, parce qu'il est avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont endormis? Oui. Comme l'avait dit Jésus sur Oui, Lazare. oui, on s'endort, Oui. on rentre. Oui. On s'endort, on ne reste pas là. Oui. Parce que l'esprit d'un chrétien, dès que Dieu enlève le souffle, Oui. parce que les gens ne savent pas que c'est Dieu qui est le maître du souffle. C'est écrit dans Psaume 150. Amen. C'est le maître qui détient le souffle. Quand je respire, c'est par sa grâce. S'il me retire, je m'en vais. Amen. Mais moi, en tant que fils de Dieu, ayant Christ dans mon cœur, le Saint-Esprit, c'est ça l'échelle de Jacob. Ça veut dire que si je m'en vais maintenant, je suis directement avec lui au ciel. Oui. Mon esprit est avec Jésus au ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, si il vous appelle aujourd'hui, eh bien,
vous partez directement en enfer et la souffrance commence. C'est le lieu de tourment, Ouais. l'enfer. Wow. Voilà pourquoi Jésus nous dit, comment éviter la mort précoce? Il faut donner votre vie à Jésus. À Jésus. C'est pourquoi, ici, j'aime bien votre télévision, vous dites, c'est sauver, Sauver les âmes. nos âmes. Nos âmes, oui. Sauver- Chacun doit sauver son âme. Oui. Il y a des gens qui croient que la vie, c'est ce que moi et toi nous voyons. Non, il y a une vie après celle-ci. La meilleure vie, hein, ou la pire, si vous n'avez pas donné votre cœur, votre âme, votre esprit à Jésus-Christ. Mais une vie, la mort. Oui, mais écoutez, ceux-là, ce sont les rebelles. Vous savez, ce sont des Amen. sorciers. Hein, les sorciers, ce sont des rebelles. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui n'accepte pas que Dieu existe, Oui. c'est un sorcier. Oui, amen. Hein? Amen. Parce qu'il ne Amen. peut pas justifier comment il se retrouve là. Est-ce qu'il peut Et dire le comment, souffle qu'il respire. comment il respire? Oh. Donc, tous ceux qui refusent de croire en la parole de Dieu, c'est des sorciers. Amen. Tous les païens que tu vois, tous ceux qui ne croient pas en Christ. Amen. Il ne faut pas penser qu'on peut les appeler autrement. On les appelle païens par respect, mais c'est des sorciers. Oh. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebellés contre Dieu. Amen. Ils sont rebelles. J'espère que les téléspectateurs, vous saisissez vraiment ce message. Qui Voilà. passe maintenant même. C'est pourquoi Dieu nous donne la force de continuer à évangéliser Oui. pour que les gens évitent d'aller en enfer. Parce que l'enfer, c'est une réalité macabre. Amen. C'est la souffrance. Donc, on les appelle à sortir de là-bas. Donc, voilà comment on peut comprendre le phénomène d'éviter la mort précoce. C'est l'homme qui décide. Hein. Oui. Dieu dit, je te propose soit de vivre éternellement avec moi, soit de choisir d'aller en enfer. Mais pour ces choses-là, je te demande d'obéir à ma parole. Si tu obéis à ma parole, tu vivras éternellement. Si tu n'obéis pas, eh bien, tu iras en enfer. Amen. Mais l'homme comme l'homme, Dieu a laissé l'homme libre, donc c'est à nous de choisir. Oui. Hein? Oui, Ces tout à choses-là fait. sont écrites dans Deutéronome chapitre 30, versets 14 à 19. Oui. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Oui. Mais voilà. Mais il nous conseille encore. Il nous conseille, les gentils, les Amen. miséricordieux. Alors, homme de Dieu, il y a, j'ai tout un, il y a des téléspectateurs s'interrogent bien évidemment sur la mort. Il y a sur ce qui entraîne des personnes à la mort précoce. Il y a, je voudrais d'abord ici citer ce que tout le monde connaît communément, nous les Africains, nous les Gabonais, pas dire toutes les personnes qui existent ici, qui suivent même cette Elvest TV en ce moment, le fusil nocturne. Le fusil nocturne est un processus, une technique utilisée par également ceux-là qui en veulent à prochain, tout à les la mort précoce. Alors, comment éviter également le fusil nocturne? Est-ce que ça existe vraiment? Oui, mais écoutez, vous savez, la sorcellerie, c'est un phénomène, n'est-ce pas, qui se passe à l'absence de la victime, de la personne qui est visée. Oui. Écoute, tu sais, ce qu'on doit entendre par fusil nocturne, c'est tout simplement les déclarations, n'est-ce pas, on envoie les maléfices. Donc on envoie les paroles méchantes à distance. Oui. Maléfices. Oui. On envoie les paroles méchantes à distance envers une personne qui est visée Oui. pour le détruire. Parce qu'on est jaloux de cette personne, oui. par exemple. Oui. Alors, souvent, le sorcier, le méchant, Oui. n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans les loges, les magiciens, Oui. parce que sorcier égale magicien, Magicien, oui. eh bien, ils utilisent souvent des supports. Oui. Il peut utiliser, n'est-ce pas, un de ton stylo. Oui. Si vous êtes collègue au bureau, il prend les stylos que tu as utilisés, il amène chez un marabout, Oui. un praticien, un féticheur. Il dit, cet homme-là, il vient m'embêter, il veut devenir DG, il est jeune. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de quitter là maintenant. Hein. L'enfant là est très intelligent et puis je veux qu'il meure. Oui. Il a pris seulement votre bic Le que bic, vous ouais. touchez. Mais votre bic, que vous avez touché avec
vos doigts, Vos doigts, oui. le doigt sont restés là. Des empreintes. Des empreintes. Oui. Que vous ne voyez pas, vous. Oui. Mais lorsqu'il donne à un sorcier, il parle. Oui. Il parle. Bon, ce monsieur-là, il est venu dans notre société pour me remplacer. Moi, je veux qu'il meure. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas Christ, ce qu'il dit là, Oui. va vous arriver. Ils ont fait ça chez les marabouts. Oui. Vous ne savez pas où se trouvent les marabouts? Oui, peut-être à Nombakele Oui. ou à Antoum. Mais ça se passe là-bas. Tout à fait. Vous êtes dans la ville. Ou à Ikobe, comme... Voyez-vous? Oui. Vous êtes à l'étranger. Ça se passe là. À votre insu. Oui. Ce sont ce qu'on appelle les ténèbres. Les actions de ténèbres. Parce que vous êtes absent, vous n'êtes pas là. Oui. Alors, le sorcier ou le marabout, c'est une personne qui a le pouvoir dans sa bouche. Le pouvoir du diable dans sa bouche. Ouais. C'est une bouche autorisée pour faire le mal. Vous voyez, moi, je suis une bouche autorisée pour faire du bien. Si je prie tout à l'heure, quelqu'un qui mettra la main sur là où il a mal, Oui. Dieu va le guérir parce que ma bouche est autorisée pour qu'il soit guéri. Amen. Mais le marabout, le praticien, Oui. le bouddhiste ou les mélanistes Oui. ou les vaudouistes, n'est-ce pas? C'est une bouche autorisée. Ce sont les agents du diable. Leur bouche, leur langue est venimeuse. Oui. Quand ils prononcent la mort, mais la mort arrive à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur. Amen. Voyez-vous, Ouais. la différence avec nous qui avons Jésus, c'est que quand il prononce le nom, imaginez-vous que maintenant, par exemple, pendant que je prêche, que quelqu'un puisse être magicien. Oui. Il dit, l'homme là, il entre dans sa chambre, il commence à faire des incantations. Il parle. Parce que pour tuer quelqu'un, c'est la parole. La parole. C'est la parole quand on la prononce. Par une bouche autorisée, une bouche maléfique, le mal arrive à la victime si la victime n'est pas protégée. Donc tout pouvoir est au niveau de la parole. C'est la bouche. La bouche. Tout pouvoir vient de la parole de Dieu. Maléfique ou bénéfique. Ou bénéfique, c'est par la parole. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous comprenez que si on fait ces choses-là à votre insu, Oui. et on dit que tu dois mourir, si tu n'as pas Jésus, les paroles qu'on a lancées, on appelle ça des maléfices, à partir de la représentation de votre moi, votre âme, hein, ça vous atteint. Aïe. Et vous mourrez parce que vous n'avez pas cru en Jésus. C'est pourquoi nous avons l'obligation de révéler ces choses aux Gabonaises et aux Africains Oui. qui suivent, ou à tous les hommes qui nous suivent. Oui. Nous demandons qu'ils donnent leur vie à Jésus pour vivre longtemps, Oui. pour éviter la mort précoce. Sinon, ils vont être atteints. Oui. Parce que le sorcier, leur travail, c'est de faire ce que le diable leur dit de faire. Or, le diable, c'est le patron des démons. Donc, le diable met à la disposition des marabouts, des démons, pour faire du mal aux autres. Ouais. Même pour les faire tuer. Oui. Bon, maintenant, dans nos familles, le sorcier de la famille, qui peut être ton oncle, ta tante, Oui. ton petit frère, ton père, Oui. ça peut être n'importe qui dans la famille, mais toi, tu ne le sais pas. Hein? Oui. Si il veut que tu meurs, le diable dit, c'est celui-là que je veux. Mais comment le sorcier peut être mon père ou ma mère? Mais si mon père là, c'est lui qui me met au monde. Il met l'enfant au monde. Pendant que l'enfant grandit, il fait tout à l'élever, et après il en veut à sa vie. Oui, mais le problème, c'est que toi, tu penses que le diable est intelligent. C'est là où tu dois comprendre que le diable est bête. Il n'est pas intelligent. Le diable n'est pas intelligent parce que tous ceux qui sont dans les loges, qui sacrifient leurs enfants, dans les loges mystiques, les loges bouddhistes, les mélanes, les sorciers de nos familles, qui sacrifient pour avoir l'argent, avoir la richesse. Hein? Et vous pensez qu'ils n'ont pas élevé leurs enfants? Ils ont élevé. Après, ils sacrifient. Voilà. Alors Ce sont là- ceux-là qui donnent leurs enfants au diable. Voilà. Vraiment, c'est vraiment compliqué ces choses. Alors, bien-aimés, très chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause afin de revenir tout à l'heure. Soyez câblés, ne zappez pas, gardez la position parce qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître sur ce thème qui est encore comment éviter la mort précoce. À tout à l'heure.
FBS TV. Attention, FBS TV présente le concert gospel se posterner. Apocalypse 5 au verset 8, samedi 26 janvier 2019 à partir de 15h. Lieu, stade du lycée Paul Eman et Églé au Louis. Au programme, de 15h à 17h, exposition. De 17h à 21h, concert. Invité, Messodi Oluna. Mon âme bénit l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel. Patrick Hans. Oh, mon frère, il faut louer. Ma soeur, il faut louer. Jeune et vieux, il faut louer. Je vous assure qu'il faut louer. Loïc Méchac. Comment Dieu va tout le monde ensemble pour glorifier Jésus. Dis-le avec moi, yes. Le fond de mon cœur, c'est ce qui plaît à Dieu. Le fruit d'une conviction, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce que nous lui ouvrons nos faibles cœurs. Oh, 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 oh. Chantons-lui le fond de nos Daké Majestic. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Mais prends la braise, aïe aïe aïe, touche mes lèvres, me voici. Steve Penny. Quand je regarde à ma vie, que je vois ce que je suis devenu, je puis dire que mon Dieu est bon. Il pourvoit à mes besoins, renouvelle sa bonté chaque matin. C'est pourquoi je le chante. À ses anges il a ordonné. Infoline 01 77 23 73 06 183 00 26. Partenaire. We testify and we celebrate, yeah, for all you've done, Lord. We give you all the praise. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Everything, Lord, for all you've done, Lord. We give you all the praise. FBS TV. Chez l'antenne. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur votre émission Rendez-vous. Le rendez-vous avec le Seigneur, avec le prophète Saint Joseph. Alors, le thème de ce jour, c'est comment éviter la mort précoce. Alors, vous avez, pour ceux qui viennent de prendre certainement l'émission en cours, nous débattons avec le prophète Saint Joseph. Il nous dit éviter la mort précoce. Alors, homme de Dieu, il y a également des hommes, il y a des personnes mal intentionnées qui envoient des mauvais sorts. Il existe également une sorte de sorcellerie qu'on appelle mauvais sort. Le mauvais sort, comment ça se passe, le mauvais sort? D'abord, je voudrais te dire que si tu es chrétien, Oui. né de nouveau, Oui. rempli du Saint-Esprit, le fusil nocturne ne peut pas te toucher. Amen. Si tu trouves un homme de Dieu, un fils de Dieu, Oui. une femme de Dieu, qui dit que j'ai les fusils nocturnes, c'est qu'il ne marche pas correctement avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il est en Il a un pas à compromission. gauche et un pas à droite. Amen. Mais quand tu as Christ, moi ton frère, Oui. je te dis, aucune sorcellerie ne peut m'atteindre. Amen. Non, Amen. je te dis, vous savez, moi je fais le tour du Gabon, je prêche en province, Amen. des croisades. Oui. Pendant que je fais des croisades, j'ai des témoignages que les sorciers se sont levés pour me faire la guerre pendant que je prêche. Mais ils ont vu le feu. Amen. J'étais dans le feu. Ah, ça.
Amen. Comprenez? Gloire à Dieu. Donc, moi, il y a des gens qui m'envoient des fusils nocturnes pour essayer de savoir si, si ça va entrer. Mais ça ne peut pas entrer. Amen. Ça va entrer par où? Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous dis la vérité. Quand vous avez Jésus-Christ, vous êtes un homme blindé, protégé par la toute-puissance de Christ. Le mauvais sort n'a pas de Ne place. peut pas. Mais écoutez, quand je chante, ma vie est dans le sang de Jésus. Je ne raconte pas des histoires. Ma vie est dans le sang. Pour que le sorcier entre dans le sang de Jésus, il va passer par où? Vraiment. Il ne peut pas passer. Amen. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai une école. J'ai vu le sorcier venir déposer les déchets, les caca, pour ne pas voir le succès. Mais j'enlève et puis rien ne m'arrive. J'ai toujours le succès. Mon école n'est pas fermée. Amen. Donc, ils font tout pour embêter le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu ne peut pas être secoué lorsqu'ils vivent dans la sanctification. La sanctification, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de ne plus commettre le péché. Mais celui-là qui reçoit, qui prend, Fils de Dieu qui est au milieu, qui sort, il est avec ses frères, et puis en train de met le poison là-dedans. Et il mange, il consomme. Qu'est-ce qui peut lui arriver? J'ai dit, hein, si tu es dans la sanctification, on va t'observer, tu iras dormir, tu vas te réveiller. Donc ils vont regarder comment tu Non, vas ils vont- avaler. ils Oui. vont- je dis que Oui. il ne faut pas seulement aller dire aux gens, donnez-moi les poisons. Oui. Non. Si ces choses se font dans les ténèbres, à ton insu, parce que les sorciers agissent quand toi tu n'es pas au courant, Amen. on te met les poisons. Oui. Maintenant, on va regarder si tu vas te réveiller le matin. Tu vas te réveiller. Si tu es avec Christ, Amen. quand tu vois un homme de Dieu empoisonné, c'est un faux homme de Dieu. C'est quelqu'un qui danse les tangos. Tu ne peux pas être en Christ et puis on te donne le poison, tu meurs. Non, Jésus n'est pas vivant. Amen. Non, Amen. Amen. Jésus n'est pas vivant. Ah, ça. Sinon, alors Jésus permet que tu rentres à la maison. Je dis que la mort ne peut venir que de Christ pour celui qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sa mort, déjà que nous on ne parle pas de la mort, on dit il rentrera à la maison du Père. Il va dormir dans le bras de Christ. On ne meurt pas. Le Nous on ne repos. meurt pas. Amen. Nous rentrons à la maison. Nous sommes vivants pour toute l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Alors, chers téléspectateurs, vous avez un numéro qui s'affiche, est ouverte. Vous pouvez appeler et poser vos questions. Vous avez certainement, vous traversez certainement, vous avez quelque chose qui vous embrigade l'esprit, auquel vous voulez certainement avoir des réponses à une question. Appelez sur ce numéro qui s'affiche sur le bas du petit écran, de votre écran. Vous pouvez appeler et on vous donnera, l'homme de Dieu ici vous donnera également la réponse comme effectivement il est en train de le faire. Alors homme de Dieu, il y a également ceux-là qui sont, on parlait des empoisonnements. Donc un homme qui est envoûté, celui qu'on envoûte, les sorciers viennent d'envoûter, ils l'ont envoûté et puis lorsqu'il rentre, il accepte le Seigneur. L'envoûtement là est comme une forme de couverture ou bien une je ne sais pas comment je voulais dire ça, un voile qui est couvert sur la personne. Alors lorsque la personne accepte, il suffit de proclamer le nom de Jésus pour que ce voile-là disparaisse ou bien. Non, ça veut dire que si quelqu'un vient, il vient à l'église, il est envoûté. Il a envoûté, oui. Oui. Il vient chercher quoi? Il vient chercher La la délivrance. délivrance, oui. Alors, c'est là où tu dois comprendre la puissance qui existe dans le nom de Jésus. Amen. Il suffit qu'il confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour que tout ça, ça s'arrête immédiatement. C'est immédiatement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque je prêche, je dis, venez, Dieu va faire le miracle. Ça se passe ici et maintenant. Amen. C'est là. Quelqu'un peut être envoûté, il peut être même être empoisonné. Dès qu'il court, il arrive, s'il a la possibilité de confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, ça s'arrête
immédiatement. Pourquoi? Mais parce que Jésus, on dit que c'est lui l'éternel Dieu Amen. qui a créé les hommes. C'est lui qui est capable, par le Saint-Esprit, de détruire la puissance du poison. Amen. Surtout. Ça prouve que sa puissance est au-dessus de toutes les Oh, puissances. mais écoutez, quand je viens parler des sorciers, de comment éviter la mort précoce, les sorciers même peuvent se convertir. Il suffit qu'ils changent le cœur. Qu'ils disent, Seigneur, j'arrête avec la méchanceté. Oui. Donne-moi un corps nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, j'en ai marre de manger les hommes, de boire les sangs humains, de manger la chair humaine, de tuer les innocents. Change-moi maintenant. C'est là où il est. Écoutez, quand je procède à la délivrance dans mon église, ce n'est pas compliqué. Je dis, confesse le nom de Jésus, sois sincère. S'il n'est pas sincère, il meurt. Ouais. S'il est sincère, c'est là, net, ça s'arrête. Parce que le Saint-Esprit, c'est maintenant, c'est pas demain. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre. C'est Christ là, présent, mais on ne le voit pas. Ouais. C'est un homme invisible. Il agit maintenant. Maintenant même. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Dès que tu donnes ton cœur, pas en confessant, regardez, c'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 11, que si tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu crois que Dieu le Père l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est ça. Dès qu'il fait ça, il n'y a pas de miracle. Automatiquement, ça s'arrête. Donc c'est un Dieu de conditions, comme on peut dire. Mais c'était Il un te Dieu- donne, il c'était te un- donne des conditions. il te donne des conditions. Oui. Il dit, si tu obéis. Oui. Tu sais, dans Deutéronome chapitre 28, il dit bien, si tu obéis à ma voix, Amen. tu seras béni dans la ville, Oui. tu seras béni dans les champs, Dans les champs, tu oui. seras béni partout où tu iras, Oui. toi et toute ta progéniture, jusqu'à la 1000e génération. Amen. Oui. Oui. Il dit, ton trésor sera béni. Oui. Tu vas vivre dans l'abondance financière, Oui. dans l'abondance, dans la paix, la joie. Tous tes enfants seront protégés. Oui. Les membres de la famille seront protégés. Non, mais écoutez, je connais le Dieu dont je parle. Il est le Tout-Puissant. Non, il est le Tout-Puissant. Je demande aux gens qui nous suivent de donner leur vie au Seigneur. Moi, j'ai du mal à penser qu'un jour, quand Dieu va me dire de rentrer à la maison, que j'aille trouver des multitudes de Gabonais en enfer. Je viens de vous dire, donnez votre vie au Seigneur. Vous ne connaîtrez plus jamais ce que vous connaissez, les fusils nocturnes, les empoisonnements, les morts précoces, ça n'existera plus. Même vos enfants seront protégés parce que Jésus-Christ protège tout ce qui nous appartient. Voilà pour l'essentiel. Ouais. Je vous invite, si vous voulez me voir, c'est simple, pour votre délivrance. Venez me voir. Je suis le prophète Dr Saint-Joseph Minunda de l'église internationale Nazareth au 22 Cité Rose. Mon numéro est sur votre petit écran, mais pour arriver à l'église, vous arrivez d'abord au carrefour Lasni, vous demandez à un taximan de vous amener, n'est-ce pas, à Lasni, à gauche, juste à gauche, après le carrefour Touyou, vous trouverez notre église. Nous sommes à la route et vous viendrez communier avec nous. Si vous avez une difficulté, vous avez des problèmes, vous êtes possédé, vous êtes obsédé, eh bien, venez me voir. Nous allons prier ensemble. Quelque chose se passe toujours quand j'ai prié. Parce que Jésus-Christ n'est pas menteur, il est Seigneur. Et nous faisons cela avec sa grâce. Il a une puissance illimitée. Il est Dieu. Donc rien ne lui est impossible. C'est à toi de prendre la décision et de croire. Eh bien, tu vivras longtemps, tu vivras heureux, tu vivras dans l'abondance et tu vivras éternellement. Amen. Alors, homme de Dieu, si un homme, il arrive qu'un homme de Dieu meurt avant qu'on constate, c'est-à-dire dans la réalité comme ça, on constate que cet homme de Dieu est mort avant 120 ans. avant 120 ans. Oui. Et comment est-ce qu'on peut analyser ça? Mais- Est-ce que ça peut être, est-ce il existe une mort précoce en Jésus, ou bien il existe aussi une autre mort précoce du côté des méchants, du camp des méchants? Attention, il faut savoir ceci. Oui. La parole de Dieu est claire. Il dit, l'homme
Là, il s'adresse à l'homme. Oui. Il ne parle pas de ses fils. Oui. Parce qu'on devient enfant de Dieu quand on donne sa vie au Seigneur. On devient fils quand on commence à obéir à sa parole. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit et de feu, on vit dans la perfection. Par la grâce de Dieu. Voilà, à ce moment-là, Oui. vous devez savoir que si un pasteur meurt avant, Oui. c'est Dieu qui a décidé qu'il rentre à la maison. Amen. Dieu décide. Il est souverain. Est-ce que c'est ce on peut appeler l'enlèvement? On peut l'appeler comme l'enlèvement. Non. C'est pas l'enlèvement. Non, non. L'enlèvement, écoutez, l'enlèvement, c'est un phénomène que nous attendons. C'est un grand événement que nous attendons quand Christ viendra enlever l'Église. Ah, parce que je Mais connais un maintenant- prophète qu'on Oui. disait que ce prophète est décédé, il est mort, il a été enlevé par le Seigneur. Oui, mais attention, quand vous parlez de la mort, vous ne pouvez plus parler de l'enlèvement. Amen. Quand on enlève, personne n'est mort. Amen. Je vous ai dit déjà que nous, on ne meurt pas. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Nous ne mourrons pas. Nous rentrons à la maison. Amen. Parce que Dieu dit, et vous voyez la loi, la parole de Dieu c'est une loi. Dieu a décrété, il a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oui, Donc amen. le corps, la chair n'a aucune importance pour nous. Quand un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, rentre à la maison, ne meurt pas. Il rentre à la maison. À la maison, à Parce la que maison nous du sommes Père. immortels par le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez ce qu'on appelle la garantie de la vie éternelle. Amen. Le Saint-Esprit en toi, c'est la garantie de la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle pour que tu rentres à la maison, tu es toujours vivant, tu n'es pas mort. Oui, amen. Parce que là, on parle de la mort. Quand on parle de la mort, on ne parle pas de la mort physique. On parle de la mort spirituelle. Donc voilà pourquoi Paul dit dans sa parole que la mort est un gain Oui. pour l'homme. Il dit, Christ est ma vie, sa mort m'est un gain. Oui. Je suis éternel par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est l'échelle de Jacob. Ça veut dire quand tu fermes les yeux, eh bien, ton corps qui est poussière doit retourner à la poussière. Ça n'a aucune importance. Maintenant, ton esprit, directement, là où tu as arrêté la respiration, Oui. tu es parti. Tu es auprès de Dieu. Comme tu es là, Oui. tu es auprès de Dieu. Amen. Tu sais, il faudra qu'un jour je vienne expliquer ce qu'on n'entend pas les phénomènes de la mort. Quand quelqu'un meurt, il part avec l'habit dans lequel il a trouvé la mort. Ce n'est pas ce que vous l'habillez avec, non. C'est avec cet habit-là. Il se voit toujours vivant. Il se voit, quand nous lisons dans Luc chapitre 16, on comprend bien. Parce que Jésus lui-même explique les phénomènes de la mort. Il dit, mais il y avait Lazare et les riches. Donc même quand on le change là, on lave la personne, on lui met de nouveaux vêtements. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Non, non, c'est l'habit dans lequel il était. Il est décédé. C'est ça là qui part avec lui. C'est ça. Ah. Tout ça, là, c'est les tralala inutiles. Amen. Voilà. Alors là, C'est ça. Oh, là, habillé. Non, il n'est plus là. Est-ce que tu comprends? amen. Non. Le Fils de Dieu, quand il meurt, il n'est plus dans les cercueils. Il n'est plus là. L'Esprit est déjà parti. Il appartient à Christ. Amen. Sans transition. Est-ce que tu comprends? Hein? Mais c'est comme les païens. Dès qu'ils meurent, c'est direct. Sous la terre. L'enfer, c'est sous la terre, là. Amen. C'est sous la terre. À plus de 4 millions de 300 km². Il fait très chaud. C'est le feu, là-bas. Amen. Alors homme de Dieu. C'est pourquoi, quand vous voyez dans Luc chapitre 16, Jésus-Christ est en train de nous dire que Lazare était sollicité par le riche qui lui demandait de prendre un peu d'eau et de mettre dans sa bouche parce qu'il avait chaud là où il était en enfer. Oui. Il dit, dites donc à mes frères qui sont vivants de ne pas venir ici, de se convertir. Abraham dit, non, ça c'est trop tard. Il n'y a plus, n'est-ce pas, de lien entre vous et nous. Voilà. Alors là, homme de Dieu, nous allons certainement encore continuer. Nous tirons vers la fin de l'émission. Alors, comment comprendre un homme qui met au monde son enfant et qui l'élève, il le met à l'école, il fait tout, il investit sur cet enfant, et après il finit par
l'ensorceler. Il finit par le tuer précocement. Il finit par vraiment mettre fin à sa vie. C'est comment concevoir ça? Comment on peut comprendre ça? Mais écoutez, les sorciers et tous ceux qui sont dans les loges, ce sont des gens sans cœur. Ils sont sans cœur. Parce que c'est eux qui adorent le diable. Amen. Et qui lui offrent les sacrifices de leurs enfants. Bon, il y a des personnes qui sont là, dans les loges mystiques, et d'abord, le plus souvent, ils sont inconscients. Ils ne savent pas quand le diable vient se servir. Le diable, c'est le serpent, l'esprit de Python. Donc il se sert lui-même. Lui-même, quand vous lui demandez les richesses, il vous les donne. Ouais. Mais ne vous dit pas que je viendrai vous tuer avant. Non. Il donne la richesse. Après avoir donné la richesse, il vous donne des maladies, et puis il vous arrache toute la richesse, vous mourrez. Vous avez tout perdu pour rien. Donc c'est pour dire que les sorciers même sont idiots. Ils ne sont pas intelligents. Parce que, écoute, c'est la parole qui dit que un sorcier, le méchant, qui apporte les sacrifices de ses enfants au diable. Il donne. La femme, il donne au diable. Hein? Vous savez, toutes les femmes qui n'ont pas Christ, mais on les sacrifie par leurs maris qui sont sorciers, qui sont mystiques. Voilà, c'est tout. Les mystiques peuvent vous dire, ils m'écoutent bien, hein? Ils ont besoin de la délivrance, il faut qu'ils viennent me voir. Les mystiques là, ils peuvent vous dire que chez nous ici, non, on vous raconte des histoires, on ne sacrifie pas. Je vous dis, c'est des vrais sorciers. Ils ont besoin de la délivrance et quand ils meurent, ils vont en enfer. Il faut leur dire de venir nous voir. Amen. Nous prierons pour eux. J'ai déjà délivré des milliers de mystiques qui aujourd'hui, ils ont même les églises, ils sont devenus des pasteurs, ils prêchent l'évangile. Donc, on ne vient pas prêcher contre les sorciers, on vient leur dire de sortir de la méchanceté. Parce que la sorcellerie, c'est la méchanceté. Amen. Vous voyez? Donc, le plus souvent, il y en a des qui savent d'avance que je vais donner mon fils là, parce qu'il faut maintenant augmenter les chiffres d'affaires de mes affaires. Hein? Les autres, ils sont sorciers inconsciemment. Ils se sont fait initier dans une école mystique, hein, occidentale ou africaine, et ensuite, ils font des sacrifices sans savoir que quand quelqu'un meurt dans la famille, le serpent est venu se servir. Hein? Il se sert. À cause de À son cause- alliance. à- Lui, oui, il a dit, mais toi aussi tu as mangé, Oui. je t'ai donné beaucoup d'argent, mais ce qui t'a apporté de l'argent, ce sont les démons. Vous savez, les sorciers travaillent avec les démons. Il appelle un démon, le démon de la richesse. Le démon va chercher la richesse. Mais après, il faut payer. Il y a un prix à payer pour la richesse que le démon t'a apporté. La finalité, c'est que toi-même, tu meurs. Hein, et puis après, écoutez, si tu regardes dans le pays, toi tu es encore jeune, à notre époque, il y avait beaucoup de sorciers. Hein, dans le pays, je vous dis, pour être directeur général, il fallait être Mais sorcier. aujourd'hui aussi, il y a toujours beaucoup de sorciers. ou Non, bien il y a bien ça a toujours, baissé. il y a toujours, mais quand même, avec la parole que nous prêchons, La quantité a un peu baissé. un peu, légèrement un peu. Mais nous continuons, nous allons prêcher davantage pour que les gens sortent de la sorcellerie. Amen. Voilà, il semble Alors, que nous sommes... Nous tirons à la fin de l'émission. Nous Oui. allons donc prier. Oui. Je vais prier, je vais demander à celui qui a écouté cette parole, qui veut vivre éternellement, qui veut vivre longtemps et vivre à l'abri de la sorcellerie, qu'il donne sa vie. Répète seulement après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu es le meilleur protecteur. C'est toi qui m'as créé. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je sors de ma rébellion. Désormais, je vais obéir à ta parole. Donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas obéir à ta parole. Pour ceux qui sont malades, ajoutez ceci. Seigneur, j'ai écouté la parole. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Je suis malade. Tu cites le nom de la maladie, c'est un esprit. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi de cet esprit, guéris-moi maintenant. Ton fils Jésus a versé le sang à la croix pour ma délivrance et pour ma vie éternelle. Je sais maintenant que tu m'as guéri. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as Amen. fait cette confession de foi,
sache que quelque chose a commencé à se passer de maintenant. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu deviendras comme moi, qui adore Jésus-Christ. Et pour moi, la vie sans Jésus n'a plus de sens. Eh bien, nous nous retrouverons très prochainement, le jeudi prochain, pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis chez vous. Au revoir. Amen.